Donc la peur est humaine et naturelle. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est paralysé par la peur. Et puis ce matin, on vous l'a dit, on a un invité dans le morning du 68. Peut-être que vous avez vu ces vidéos sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous l'avez vu à la télé. C'est Max Piccinini. Alors Max, il faut quand même, juste pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es coach en développement personnel. C'est bien ça. D'accord, donc du coup tu es présent sur internet, les réseaux sociaux et tout ça. Il faut quand même savoir que tu es strasbourgeois, tu es né à Strasbourg. Je suis né à Strasbourg, absolument, puis j'ai grandi à Cronenbourg, juste à côté. En tous les cas, on voulait quand même dire, expliquer d'abord dans un premier temps aux gens qu'est-ce qu'était le développement personnel, puisque tu es coach, tu nous aides à nous développer personnellement, mais bon, il y en a pour qui la notion est un petit peu compliquée à comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer en 30 secondes? Je sais que t'es long, mais voilà. Et alors, on va faire plus simple. C'est simplement devenir une meilleure version de soi-même. Égal, on a tous des limites, des blocages, des peurs, des excuses, et on a tendance à pas forcément vivre la vie de ses rêves. Et on a donc tendance à se dire, bah non, ça serait pas, ça c'est pour quelqu'un d'autre, je peux pas y arriver, etc. Donc j'aide un petit peu les gens à enlever leurs blocages, leurs limites intérieures qui leur permettent donc de réaliser la vie de leurs rêves, simplement arrêter de se poser des questions à la con. Et d'aller chercher le meilleur au fond de soi, quoi, du coup. C'est ça, parce qu'on a un potentiel hors du commun à l'intérieur de nous, c'est juste qu'on n'a jamais appris le mode d'emploi pour y accéder. Donc moi, mon job, ça fait 23 ans que j'étudie le développement personnel, et mon job, c'est de permettre aux gens, en gros, d'accéder à ce potentiel qu'ils ont déjà en eux, une forme de mode d'emploi. En fait, t'es le vendeur de chez Darty, quoi. C'est toi qui as le petit gilet rouge. On l'avait jamais sorti, ça l'avait. La peur. Qu'est-ce que la peur d'ailleurs pour toi, Max? Mais la peur n'est pas le problème, en fait. On a tous peur on a tous une peur au fond de pas être aimé, d'être jugé, d'être critiqué, d'être abandonné. On a tous ces petites peurs-là qui, si on se laisse paralyser par la peur, on va pas avancer. Donc la peur est humaine et naturelle. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est paralysé par la peur. Donc je dis n'importe quoi. Si dans le studio ici, il y a un lion qui débarque, j'espère qu'on aura tous peur. Et j'espère qu'on va pas être paralysé par la peur pour pouvoir sortir par la peur. Ouais, d'accord. Mais non, si on se paralyse en disant j'ai peur, là on va se faire bouffer. Donc normalement, ouais. Et alors justement, c'est important de dire aux gens qu'on a le droit d'avoir peur. Absolument. Non, mais c'est normal et naturel. Parce qu'on a du mal à l'assumer. Et c'est là que viennent les excuses. Ah non, j'ai pas peur, mais par contre, tata, etc. Tu as tellement raison. Et c'est exactement ce que les gens font. Ils inventent des excuses au lieu d'accepter la peur. Donc le meilleur moyen, c'est de dire, écoute, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur de me planter, j'ai peur de lancer ma boîte, et j'ai peur de dire je t'aime, j'ai peur d'être rejeté ou d'être ridiculisé. Non, la plupart des gens, ils vont faire, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le diplôme, je suis une femme, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Et donc, juste, la peur a tendance à générer en fait des grosses excuses. Et donc du coup, moi j'assume que quand je vais à la foire de Colmar et que le truc avec le bras qui tourne dans tous les sens, j'y vais pas parce que je flippe. Le mec qui a peur du manège. C'est comme ça, écoute. La réussite vient à ceux qui restent focalisés sur l'essentiel. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi les priorités en fait? Chacun a ses priorités. J'aime bien dire qu'on est avant tout des êtres humains. Et la plupart des gens, moi j'ai compris il y a quelques années, j'étais un faire humain. On a appris à tout faire, à faire. Donc on est compensé sur les notes qu'on a, sur les diplômes qu'on a. Mais à la fin, une fois qu'on va quitter cette terre, toute la maison, les diplômes, etc. vont disparaître. On n'a plus rien à voir. On n'aura plus rien. Voilà, donc moi c'est pas facile à dire, mais j'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans, j'ai perdu ma mère quand j'avais 26 ans. Mon père d'un accident de la route, ma mère d'un cancer. Donc c'est quelque chose qui est pas facile à parler, qui est pas, on va dire, quelque chose de fun à parler. Mais à la fin, ça m'a fait prendre conscience de l'essence. L'essentiel, c'est à la fin, on se dit qui ils étaient. À la fin, la voiture, les diplômes, l'argent, tout ça n'avait absolument aucune importance. Qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous une fois qu'on va quitter cette terre? Ça, c'est une grande question que je pose souvent dans mes séminaires. Qui on était? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous une fois qu'on va quitter cette terre? Ça, c'est l'essence. Et après, on va construire le reste. Donc la Ferrari, c'est top. Les beaux habits, c'est top. C'est bien. J'adore ça. Mais à la fin, si on n'est pas à côté de sa vie, on va avoir un vrai problème. Comment t'es devenu coach? Parce qu'il y a beaucoup de mots compliqués, coach en développement personnel, etc. Comment tu t'es dit, mais voilà, je vais aider les gens en fait? C'est très simple. Donc, suite à la mort de mon père, j'étais vraiment pas bien. J'avais perdu confiance en moi, j'étais vraiment pas à l'aise. Et donc à la fin, j'ai eu un grand cadeau de ma vie, de ma mère. C'était un bouquin de Dale Carnegie qui s'appelait Comment se faire des amis. Et ce premier livre a commencé à m'ouvrir au développement personnel. Puis après, j'en ai lu un autre, puis j'ai commencé à les dévorer. Et tout doucement, j'ai capté que ce qui m'arrivait avait peu d'importance. Donc, par contre, je pouvais changer mon interprétation des choses et mes actions suite à ce qui m'arrivait. Donc ce qui m'arrive a peu d'importance, c'est comment je réagis à ce qui m'arrive qui compte. Et donc j'ai commencé à me dire, en fait, je peux influencer ma vie, je peux changer mes finances, je peux changer même mon énergie, je peux changer mes relations, je peux changer tout dans ma vie. Et donc
tout doucement, ça a commencé à s'ouvrir. Et puis au fur et à mesure des années, ça m'a tellement réussi. Donc j'ai en gros réalisé tous mes rêves, même si ça a l'air un peu pompeux de te dire ça, mais c'est réel. Je les ai même dépassés. Et donc par la suite, c'est naturel, c'est la pyramide de Maslow. On arrive à un tel niveau de succès, on a envie de le transmettre. Est-ce qu'on peut dire aussi que tu es un peu du coup psychologue pour les gens? Est-ce que tu les aides finalement? Le coaching, il y a une partie, en tout cas ma partie de coaching, quand je définis le coaching, il y a une partie psychologie, une grande partie psychologie. Un bon coach peut pas juste être quelqu'un qui dit vas-y fonce. Ça c'est pas un bon coach pour moi. Il y a une partie psychologie dedans. Partagez cet épisode, laissez un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas encore le cas. Puis je me réjouis de vous retrouver dans un prochain Daily Max, ou dans un prochain séminaire, ou dans un prochain podcast. Bref, au plaisir de vous y retrouver parce que ma passion est véritablement de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous dis à très vite. Bye bye.